Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, votre tirage, en tout cas les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 10 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, puis que les choses elles se déroulent au mieux de vos attentes. Allez, on y va, on démarre avec l'encromancie que j'ai déjà préparée. On va regarder un petit peu ensemble, on va faire une lecture ensemble, si vous le voulez bien. Comme ça. Vous aussi, vous pourrez... Oh, je me suis pas emplâtrée. Je m'améliore. Allez, on y va. J'aurais juste aimé que ça sèche un chouïa, mais tant pis. Ça va le faire aussi. On voit ici, mais c'est du vert. Hein. Si jamais vous voyez pas la couleur, elle n'est pas assez foncée. Je vais peut-être vous l'approcher. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu les couleurs. Voilà. Comme ça, vous pourrez, si jamais, quand je parle, comprendre. Alors, on va commencer depuis le haut. Tout ce qui est en vert, c'est ce qui concerne les énergies. D'accord? On voit qu'on est dans une libération sur un plan ici énergétique. On voit aussi qu'on est en train de se décharger d'une certaine lourdeur. Donc j'ai l'impression qu'il y a des fardeaux qui sont en train de s'envoler. D'accord? On continue. Si on regarde, on voit qu'on a ici une coupe. D'accord? La coupe, eh bien, c'est tout ce qui est dans le partage. C'est tout ce qui est dans la festivité. Et on voit très clairement qu'on est en train ici de fêter peut-être un regain de vitalité. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont été vachement mal fichus et puis que on est en train de fêter ce retour, quoi, très clairement. Mais on vous parle ici surtout de partage, de convivialité. Hein, de faire encore de pouvoir encore festoyer ensemble, d'accord? C'est quelque chose ici qu'on est dans cette abondance-là, donc ça fait du bien. On continue. On regarde ici et puis on voit que c'est un petit peu du rouge, c'est tout ce qui concerne ici le sentimental. On voit qu'il y a aussi un peu de noir et du jaune. Donc sur un plan ici, ce qui est assez prononcé, ici sur les abords, j'ai encore pas été ici au centre de la coupe, d'accord? On reviendra plus tard. Mais on voit que sur un plan ici financier, d'accord, on voit qu'il y a un détachement aussi sur le plan sentimental. Un petit peu comme si il y avait eu des engueulades sur le plan ici de votre relation, d'accord, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne jouait pas sur le plan ici professionnel. Ça jouait énormément sur les finances qui sont ici et ça jouait énormément sur le plan ici sentimental. J'ai l'impression que c'est en lien avec l'homme, hein, vu qu'on a ici un petit peu les assises. Donc, ce serait peut-être l'homme à qui on rendrait coupable de ne pas être assez stable, d'accord? Autant sur un plan financier, autant sur un plan professionnel. Ici, on nous parle de retrouvailles, mais ça, c'est plus dans un futur proche, j'ai l'impression qu'on est dans des retrouvailles très clairement. J'ai l'impression qu'on se retrouve pour, euh, voilà, peut-être fête de famille, quelque chose qui est en train de se programmer. Mais attention aussi à une chose, parce que c'est assez coupé ici, hein, d'accord? On voit que sur un plan ici professionnel, sentimental et financier, il y a énormément de monde qui est en train de guigner un petit peu vos faits et gestes, à savoir si comment vous gérez vos affaires ou autre chose. Donc faites attention un petit peu à qui guigne derrière votre dos, d'accord? C'est un petit peu juste un conseil que je pourrais vous donner. On vient ici au centre de cette coupe, d'accord? Et on voit ici qu'il y a deux êtres. Donc, si, on, si je raconte l'histoire correctement, si je vais dans le sens juste, on commence ici depuis la base.
On voit qu'il y a eu un éloignement, une séparation. Peut-être certains, vous avez pris des distances par rapport à un plan professionnel, vu que c'est ici du foncé, mais ça a joué énormément sur le plan ici sentimental, par rapport à la vie de famille ou autre chose, d'accord? Et on voit que on a gentiment fait une ascension. On sait pas, on n'a pas baissé les bras, on sait pas on ne s'est pas laissé aller, on a toujours cru en soi et c'est bien parce que c'est pour ça qu'on arrive ici dans cette coupe, dans cette joie, dans cette festivité, dans cette harmonie, d'accord? C'est pas pour rien parce que vous avez fait un petit peu le parcours qui vous était prédestiné, d'accord? Celui que vous avez décidé très clairement. Mais malgré ces difficultés, vous avez pris du temps, d'accord? Pris du temps, pour d'autres c'est du retard qui a été pris, mais voilà, tu as toujours trouvé ton chemin, tu as toujours su écouter un petit peu les signes qui t'étaient destinés. Et très clairement, ici, on voit qu'on est dans une ascension. On est en train de gravir peut-être le dernier pic. D'accord? Donc, tu es peut-être en train de donner tes dernières cartouches. D'accord? Mais sache que sur un plan autant sentimental que professionnel que financier, on est en train d'arriver à une collaboration pour ceux qui sont dans cette attente-là. En ce qui concerne la collaboration, ça peut être aussi euh, par rapport euh, à des partenariats ou un truc comme ça. Donc à vous de voir par rapport à votre situation. Sur un plan ici sentimental, si ceux et celles qui s'étaient un petit peu pris de bec avec leur moitié, ben, très clairement, on est en train de reprendre un petit peu cette vitalité du couple. Et puis pour ceux et celles qui sont célibataires, ben, très clairement, on voit ici que il y a, pour l'instant, c'est encore un petit peu séparé. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un, pour vous qui êtes célibataire, mais très clairement, on voit qu'il y a déjà un regard qui a déjà été échangé. Donc pour certains, vous avez déjà croisé peut-être la personne, mais vous vous en êtes encore pas rendu compte qu'elle existait. D'accord. On continue. J'essaie juste de lire, hein, parce qu'il y a plusieurs messages. Je ne sais pas lequel je dois prendre. Ici en bas, si on regarde, ça ressemble énormément à des jambes. D'accord? Je vous ai parlé de naissance hier et j'ai l'impression ici qu'on est encore dans ça. On est en train de... ou alors il y a des préparatifs qui sont en train de se mettre en place pour donner naissance, hein, pour donner la vie. D'accord? Selon votre situation, à vous de voir. Mais très clairement, c'est en train de naître. D'accord? Autant dans le sens propre que figuré. Hein, mais très clairement, on voit on est en train de, de trouver une stabilité pour ceux et celles qui sont dans cette attente-là et qui sont dans la naissance d'une collaboration ou autre chose. On est dans ça. D'accord? Et pour ceux et celles qui attendent un heureux événement, très clairement, c'est en cours. Le travail, il y est. Hmm. Alors, ici, c'est tout ce qui concerne un petit peu avec les parties intimes. C'est tout ce qui est en lien avec la naissance, avec le retour, enfin, avec le lien qu'on a à la vie. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous avez fait un bond en avant. Ça veut dire qu'il y a certaines croyances euh, dans lesquelles vous étiez qui ne font plus sens aujourd'hui. Et puis, c'est comme si vous vous étiez réveillé. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ce que je dis. D'accord? D'où on fait un bond. Après, il y a aussi autre chose. On voit qu'il y a des choses cachées, d'accord? Peut-être en lien avec... On est toujours dans les parties intimes, donc à voir un petit peu. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient cachées qui sont en train de revenir à la surface. D'accord? Après, si on regarde, on a ici le soleil et on a un petit peu la lune qui vient un petit peu cacher. Ça veut dire que
où je pensais que c'était la lune qui était en train de s'éloigner, donc on mettait au grand jour les choses, mais là non, on vient un petit peu cacher certaines choses, d'où on doit faire ici attention à nos faits et gestes, parce que ça pourrait aussi venir nous enquiquiner euh, sur ce qu'on a envie de mettre au monde. Quand je dis mettre au monde, je suis pas dans l'enfance, attention, hein, je suis pas dans mettre au monde un enfant là, d'accord, dans ce que je viens de dire. Par contre, c'est mettre au monde, c'est ses tripes, c'est que tu as un projet et tu veux le faire naître, d'accord. Et puis quand on met un projet en route, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein, il y a des heures de boulot, il y a de la fatigue, il y a tout qui rentre en ligne de compte, d'accord. Mais très clairement, c'est pour ça qu'on vous dit ici, faire attention à ceux qui guignent derrière votre dos. Mais pour vous, c'est aussi euh, de faire attention parce que tu as des projets et ça serait bien dommage qu'on vienne te les piétiner. D'accord. C'est plus ça le message, je pense. Après, on est dans cette naissance, hein, donc on sait qu'on est tranquille, mais c'est dommage d'être entaché voilà, d'ambiguïté qui viendrait un petit peu nous enquiquiner. Ça nous ferait perdre du temps, de l'énergie et du financier. Donc, crotte quoi. D'accord. Donc, tu lances ton projet, puis après, tu en parles. D'accord. Hmm. Pas que ça soit. Pas qu'on te coupe l'herbe sous le pied. On voit qu'on est dans un désir aussi de se retirer. Peut-être que pour certains, vous sentez le besoin euh, de repartir, mais il me semble que c'était déjà hier, hein, de vous retirer pour aller vous ressourcer, prendre de l'énergie. On voit qu'on est un petit peu en forêt, donc pour ceux et celles qui le peuvent, ben, allez faire des petites promenades en forêt, lâchez un petit peu tout ce qui ne vous appartient pas, remerciez Mère Nature et demandez à la forêt de vous recharger en énergie positive ou demandez à Mère Nature de vous recharger à nouveau. D'accord. Mais si vous faites cela, faites toujours une offrande. D'accord. Ça peut être un petit grain, euh, comment je peux dire, une graine, hein, que tu lances dans la forêt. Tu sais que, eh bien, à un moment donné, ça nourrira quelqu'un ou un animal ou autre chose. Il faut toujours qu'il y ait l'échange. D'accord. Il faut toujours qu'il y ait ça. Infini, enfin, un peu soit-il, c'est important. Alors, ici, on voit très bien des palissades avec un hall ici d'entrée, comme si on irait dans une... comment je peux dire ça. Euh, comment je peux dire ça. Comment on appelle. Euh, j'ai l'impression qu'on va... Ou vous allez rendre visite à quelqu'un qui a justement une maison toute, toute fermée, hein, par des palissades. Et puis, elle a, pour entrer, hein, c'est comme si elle avait un petit... ah, c'est pas possible. Je vais vous montrer parce que j'arrive pas à parler, hein, je suis désolée. Je sais pas si vous voyez ici les piliers. Là, les piliers. Ici. Là, ça fait la demi-voûte. Et ici, à nouveau le pilier. Puis tout ici, on a la palissade. Vous voyez. Et la maison, elle est là. Alors, on l'a défini à peine, la cahute, hein. Donc, je ne vais pas vous enquiquiner avec ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un besoin de se retrouver, d'aller se recueillir, peut-être chez un couple d'amis ou chez de la famille. Peut-être ici, on voit que c'est une personne âgée. Donc, est-ce que c'est cette personne qui vit en retrait?
d'accord? Donc qui vous allez rendre visite, qui vit peut-être ici en forêt, d'où cette visite un petit peu inopinée, mais voilà. Euh, J'ai l'impression, on a ici le petit koala, moi ça m'emmène à la matrice. J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de retourner un petit peu à vos ressources, à votre source. On est dans la naissance, donc votre lieu d'origine, hein, d'où vous venez. Vraiment à vos racines, j'ai l'impression, d'accord? Et les racines, eh bien, c'est vraiment dans ce lieu pour certains d'entre vous. Pour d'autres, eh bien, si se pourrait que ce soit un hôtel, ou une maison d'hôte qui a vraiment un petit peu cette entrée un peu particulière avec ces deux piliers, la demi-voûte et puis cette palissade blanche un petit peu travaillée. C'est assez particulier, mais voilà. En tout cas, ça nous donne ici aussi, parce que quand on nous parle aussi de palissade, d'un lieu, d'une maison entourée d'une palissade, c'est aussi la maison mère. Hein. C'est aussi le moment où on est en sécurité, où on est dans cette protection, où on se sent un petit peu invincible, où on va vraiment recharger ses batteries. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, c'est peut-être ça que vous avez envie, ou alors c'est peut-être ça qu'on viendrait à vous conseiller. Mhm. Ouais. Ce qui est joli, c'est que vous avez énormément quand même de chance parce que vous êtes quand même des personnes qui prenaient le temps de réfléchir avant d'agir. D'où ici le petit sage, hein, le petit l'ermite, on pourrait l'entendre comme ça, mais il n'y a pas de lampiote. Donc moi j'entends le petit sage qui attend que le moment soit opportun, il attend le moment propice pour agir. Ça veut dire qu'il a pris le temps de réfléchir, de regarder, de visualiser, d'analyser. Et après, il se met en action. Et c'est ça qui est bien, autant d'un côté que de l'autre. On est dans cette bienveillance, continuer comme ça. Pour certains d'entre vous, eh bien, ce que vous entreprenez, on voit ici une personne qui a les mains un petit peu, qui lève les mains à la tête, un petit peu en genre, en train de dire mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais voilà, c'est peut-être incompris. Peut-être aussi que certaines personnes, eh bien, s'éloignent de vous, s'effacent de votre entourage parce que justement, vous ne leur accordez plus la même importance parce que ces personnes, eh bien, n'étaient pas dans dans la bienveillance et aussi dans l'énergie d'avancer. Hein. C'était peut-être des personnes qui plombaient, qui prenaient votre énergie. Donc vous avez commencé à vous en distancer petit à petit et ça a fait que bah, ces personnes maintenant, elles ne comprennent pas vos actes, mais elles sont en train de s'éloigner petit à petit. D'accord. On a ici un chariot, donc on le voit à peine, mais on pourrait entrevoir ici l'animal avec les cordes, enfin je ne sais pas comment on appelle ça. Euh, j'ai l'impression qu'ici, tu es dans l'attente, vu que c'est toi le vieux sage, et que tu as des idées et que tu es dans l'attente de l'action, tu attends qu'on vienne ici te donner un petit peu le feu vert. Tu attends qu'on vienne avec justement ce char te proposer de monter dessus pour avancer un peu plus vite. Et très clairement, peut-être que tu l'entends déjà, pour d'autres, vous le voyez. Pour d'autres aussi, ben, vous entendez encore rien, vous ne voyez encore rien, mais c'est en cours de, d'accord? Tout dépend de l'avancée ici, de ta sagesse. Si on regarde à l'envers, on voit ici qu'on est en train d'éclore, hein. On est en train de germer. Donc il y a des choses qui sont en train de grandir, d'évoluer. On voit qu'on est en train de venir nourrir par votre entourage, l'amour, d'accord? Aussi à travers le domaine professionnel, les deux sont liés, hein. Travail, amour, santé, là tout est vraiment bien mélangé, donc il y a tout qui collabore ensemble. On voit ici une entité
Hein, je vais parler d'entité parce que on voit ici une grande prêtresse, d'accord? Ou alors le prêtre qui a la connaissance, qui est en attente, qui attend que tu sois prêt à l'accueillir. Donc j'ai plus l'impression ici que pour certains, il y a des actes qui vont se passer pour vous montrer le chemin que la personne que tu dois suivre, d'accord? Ou la personne doit suivre. On est ici en train de se libérer aussi de certaines chaînes, d'accord? D'où on va peut-être chercher ce réconfort, cette sagesse, peut-être cette libération ici financière. Pour un plan ici sentimental aussi, peut-être que ben, il y a une prise de bec et autre chose et on doit demander ici un médiateur pour intervenir ou autre. Pour un plan ici financier, c'est peut-être ben, qu'on vous accorde justement les finances ou alors qu'on vous dissipe de ça. J'entends ça mais je sais pas pourquoi je l'entends mais je le transmets pour que vous puissiez être libéré, un petit peu comme si la pune, hein, pour la punition, elle était levée, d'accord? Donc ça c'est très joli. On est dans cette croissance, d'accord? Mais avant, on doit passer où pour certains devant la justice, pour d'autres c'est devant une personne ici qui a l'autorisation, qui a le droit ou qui a un pouvoir quelconque sur vous, d'accord? Mais c'est vraiment pour s'en libérer, donc c'est du positif. Ici, on est dans cette croissance. De cette croissance, on est ici dans cette naissance. Et là, on voit que on est en train de sortir de cette murosité. Putain, ils ont décidé de me faire utiliser des termes à la URF. Magnifique. Donc voilà, sachez qu'il y a des choses ici qui sont vraiment en train de s'émanciper. Non, mais décidément, hein. Mm. La maison, il se pourrait aussi que ce soit pour ceux et celles qui sont en recherche d'une cahute, hein, que ce soit bah, la maison un petit peu qui va un petit peu vous taper dans l'œil. Hein. C'est cette voûte à l'entrée pour entrer dans, dans le terrain, hein, en tout cas dans la parcelle. Hein, on va utiliser le juste. J'ai l'impression il y a une petite voûte d'entrée hein, pour arriver, pour entrer dans la parcelle, pour après pouvoir accéder à la cahute, à la maison. C'est joli. Hum, très beau message. Je vous le laisse comme ça. Vous pouvez aussi l'interpréter à votre guise. Hein. Vous devez aussi bosser un petit peu. Allez, on continue pour les énergies de ce mercredi. Mercredi 10. On vous dit ici l'ermite. On vous parle d'attendre un petit peu, d'attendre le bon moment pour agir. D'accord? L'ermite, c'est un sage. C'est aussi quelqu'un ben, qui a énormément perdu du temps à attendre de peur de. Hein, parce qu'on a peur de l'action. Donc, il y a plusieurs messages. On vient ici peut-être te dire que il est temps que tu te bouges. D'accord? Vis-à-vis le projet que tu as, il faut te bouger. Pour d'autres, eh bien, on vient ici te dire que c'est bon, tu as déjà assez attendu, tu as déjà assez guigné, tu as déjà assez mis le pour et le contre. Maintenant, il faut que tu sois conscient où c'est que par où tu commences. C'est tout. D'accord? C'est ça qui est important. Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre avec l'ermite, c'est que ça nous donne un petit peu le sens de la personne que tu es. Parce que ça veut dire que tu laisses pas tu te laisses pas aller comme ça. Tu as besoin de réfléchir à toutes les actions que tu entreprends, à tout ce que tu mènes. Il faut que ce soit réfléchi, d'accord? Et c'est très bien. C'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Mais maintenant, c'est bon. Je pense que tu peux y aller, d'accord?
Il se pourrait, vu que je l'entends, je le transmets, il se pourrait que ça fait longtemps que vous attendiez une réponse, d'accord, d'un organisme quelconque, à vous de voir, et que enfin, vous receviez enfin une réponse, d'accord. Ça, c'est aussi possible par rapport à entreprendre. Euh, c'est sur un avancement, donc c'est assez, c'est pour dans la construction, dans la mise en place, quelque chose comme ça. On a ici l'impératrice. Alors pour moi, l'impératrice, je la, je, je la définis un petit peu dans le sens où à des moments, elle est assez psychorigide. Donc il faut être gosse à des moments, d'accord. Mais il ne faut pas oublier que l'impératrice, c'est aussi quelqu'un de sage, d'accord. C'est une personne aussi qui est très réfléchie. Ça nous donne aussi un âge à partir de entre 40, 50, voire plus, mais plus 45 ans, je dirais, d'accord. On vient ici nous dire que pendant cette journée, eh bien, tu vas pouvoir aussi aller dans comment je peux te dire ça. Il y a une sérénité dans la journée. Les choses, les difficultés qui viendraient se manifester à toi, eh bien, tu arriverais tu t'en fais face, mais sans aucune ambiguïté. Pourquoi? Parce que tu gères d'une main de fer, parce que tu as ce vécu, donc tu as cette connaissance, et puis tu sais ce que tu veux et tu sais vers quoi tu as envie d'aller. Donc malgré tous les petits tracas physiques, tracas de la vie qui viendraient durant cette journée, eh bien on vient ici te dire que tu vas tout dominer d'une main de fer. Mais attention, il faut quand même se mettre en mouvement. Il ne faut pas que dire comment faire les choses, il faut aussi les faire. D'accord? Ici, on est avec le battleur, donc on est dans cette démarche d'entreprendre, peut-être une nouvelle formation. Vous êtes dans le choix de savoir vers quoi aussi vous allez, donc peut-être qu'il y a justement ce besoin et on se tâtonne à savoir est-ce que je vais vers cette direction, est-ce que je vais vers l'autre, d'accord. Donc ça c'est quelque chose que ça fait un moment que vous avez déjà posé le pour et le contre. Là il est temps un petit peu de vous affirmer, de vous lever, de vous mettre en action. On n'a pas l'empereur, mais je l'entends un petit peu comme ça, d'accord. Donc avant de... Soyez objectif, vous avez tout en main pour réussir. Arrêtez de douter de vos capacités et de dire si ça va le faire ou pas. Ici, on est dans la domination, dans une peur, dans une ambiguïté peut-être verbale par rapport ici à tout ton émotionnel. Et là, très clairement, on voit que tu arrives à cette concrétisation, à cette réussite sur un plan ici, sur le plan ici de tes émotions. D'accord. Donc, pour moi, tu fais très bien face à cette peur d'agir, peut-être à cette colère aussi que tu as. Donc, on met un terme à ça. D'accord. Ça veut dire que on perce un abcès et puis on sort, je vais dire vainqueur, mais c'est pas le but de sortir vainqueur, de gagner ou de perdre. Le but ici, c'est vraiment euh, d'être au plus près de sa conscience, d'être libéré, très clairement. En vidant son sac, ben, on s'est libéré. D'accord. Et de ça, eh bien, qu'est-ce qui vient? Bien qu'il y a plein de choses qui se mettent en place, qui se manifestent autour de vous pour pouvoir entreprendre ce que tu désires, hein, selon ton besoin, vu qu'on est dans du général. On te dit que c'est bon, il est temps d'arrêter d'attendre le bon moment pour agir. C'est bon, tu as déjà assez regardé. Maintenant, il faut que tu te mettes en place. D'accord. Hein, il faut vraiment, il faut te donner l'ordre. Hein, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. D'accord. Ça fait combien de temps? 28 minutes. Ok, je vais juste prendre... Si on regarde aussi, hein, on a l'impératrice, donc il se pourrait que quelqu'un de plus haut placé que vous donne enfin, ou alors est-ce que vous êtes dans l'attente d'une personne supérieure qui vous donne l'accord pour pouvoir franchir ce cap. D'accord. Vu qu'on voit ici l'impératrice qui regarde un petit peu l'ermite, hein, en lui faisant un petit peu le regard, c'est bon, tu te bouges, c'est bon, tu peux y aller, je t'ai déjà dit, je t'ai fait le signal, c'est bon, vas-y, hein, mets-toi en route, on avance là, c'est bon, t'as assez attendu, d'accord.
Donc, donc voilà, tu peux le message. Alors, moi j'aimerais juste te brasser parce que je ne t'ai pas brassé avant. Allez. En 3 cartes, s'il te plaît. On nous parle ici de pardon, de sceau et de prière. Donc ici, il y a peut-être des choses à pardonner au sein ou de la famille ou en tout cas envers quelqu'un qui est parti ou alors qui t'a laissé qui est parti, d'accord? Mais vu qu'on est dans la prière, c'est peut-être en lien avec une personne qui est partie de l'autre côté du voile, peut-être des parents ou alors un papa ou une maman, quelque chose comme ça. On est dans dans ce pardon pour libérer en fait peut-être cette âme. Mais j'ai plus l'impression que ce pardon n'est pas c'est pas toi qui as besoin d'être pardonné, mais c'est sur le fait de dire je pardonne à cette personne qui est partie, autant peut-être physique, hein, d'accord, mais autant peut-être sur un plan des énergies, il faudrait peut-être pardonner ce qui n'a pas pu être fait, ce qui n'a pas pu être accompli, et puis se dire que ben c'est aussi la vie, d'accord, on peut pas vivre on peut pas rester sur de la rancœur, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, on passe du côté obscur, entre guillemets. Mais voilà, pour comprendre, il est temps ici de vous pardonner aussi pour certains actes que vous n'avez pas eu envers un couple, d'accord? Et puis que maintenant, bah, qui sont un petit peu plus là, qui sont plus là, eh bien, vous êtes dans cette dualité, à savoir mais est-ce que j'ai fait au plus juste ou est-ce que j'ai merdé à quelque part. Tu es humain, donc c'est clair que merder, c'est clair que tu as merdé à quelque part. Mais par contre, à un moment, si tu as fait les choses avec ton cœur, donc sois apaisé avec ça. Donc j'ai plus l'impression qu'on vient te dire ici qu'il faut que tu arrêtes de te flageller, à savoir si c'est juste, si ça ne l'est pas, si tu as bien agi, si tu n'as pas bien agi, arrête. On te parle ici de pardon. C'est bon, arrête. Hein. Donc, le message, il est ici assez fort. Après, il y a aussi un message que je dois vous transmettre. Le sceau représente aussi ici la signature, le contrat, la réalisation de quelque chose pour aujourd'hui qui a été longtemps demandé, mais qui a été échoué peut-être déjà 2 à 3 fois avant. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui ont passé des examens, que vous avez déjà loupé peut-être 1 fois, 2 fois, d'accord? Ou la troisième, j'ai l'impression qu'on est dans cette réalisation. Il y a ce retour de médaille, d'accord? Dans le sens où bah, tu as loupé 1 fois, 2 fois, bah, la troisième c'est la bonne. Ou si c'est pas la troisième, bah, c'est la quatrième, d'accord? Mais on est dans cette réalisation de soi et dans cette concrétisation et cette victoire. D'accord? Donc je vais arrêter là. Je vous embrasse les petites pousses. Je vous remercie en tout cas pour votre présence infinie. Et puis je vous invite aussi à aller sur TikTok où il n'y a que les tirages sentimental. Je poste tous les jours une vidéo de moins de 3 minutes où c'est que du sentimental. Et puis aussi sur Instagram, mais vous savez que je gère un peu moins ça. Hein, il faut être tout le temps visible là-dessus et puis ça me dérange un petit peu. Mais voilà, je poste quand même des petits messages qui doivent vous parler et rien qu'à vous. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. N'oubliez pas, mercredi prochain, je serai en live à 20 h sur la page Facebook du Centre Jinko. Donc je vous invite déjà à préparer certaines de vos questions pour qu'on s'y retrouve la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies.